Bonjour, assalamu alaikum. De retour une fois de plus avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Asil Adomenani Kharachi Hamad. Vous avez sans doute suivi une autre sortie inopée du président de la République tchadienne. Je me suis posé la question à savoir euh, qu'est-ce qui a réellement été découvert? Qu'est-ce qui a été découvert? Qu'est-ce qui a été résolu? Qu'est-ce qui a été impacté? Qu'est-ce qui a été fait? Sincèrement, est-ce que ces sorties ont servi à découvrir quelque chose? Est-ce que ces sorties ont servi à améliorer euh, ce qui s'est vu au pays? Est-ce que ces sorties ont aidé le peuple tchadien à mieux comprendre les choses, à mieux discerner les choses, à mieux vivre paisément et en toute liberté, conformément à la constitution tchadienne qui leur permet la libre circulation, la sécurité, l'équité, le développement, la réussite, l'éducation, ainsi de suite. Non, ils n'ont rien fait. C'est sorti inopé, une fois de plus, rentré dans le cadre des coûts communicationnels, des relations publiques, du contrôle du narratif. Oui, votre président s'est soucié de vous, le voilà, il est sur le terrain. Lorsque le regretté président Idriss Déby Itno, que son âme repose en paix, faisait ce type de sorties, ça l'aidait à mieux cerner les choses. Car Idriss était d'une autre époque. De sa prise du pouvoir dans les années 90, il était dans son palais. Il était coupé quasiment de ce qui s'est passé réellement à travers le pays, hormis la question de la défense, de la sécurité, que lui-même il a orchestré, il a mis en place, il a créé ces hommes, ces généraux que vous voyez aujourd'hui qui sont devant la scène, la plupart d'entre eux. D'ores et déjà, ces sorties le permettaient de mieux cerner les choses. Cependant, Mohamed Idriss Déby Itno a grandi dans la capitale tchadienne. Mohamed Idriss Déby Itno n'est pas tombé du ciel. Mohamed Idriss Déby Itno, dès les années 2008, était auprès de son père. D'ores et déjà, il connaissait très bien ceux qui ont d'abord induit son père en erreur, induit le pays en erreur, ceux qui ont utilisé son père pour s'enrichir, qui ont utilisé le pays pour s'enrichir, ceux qui ont sémé la zizanie, les chaos, ceux qui ont divisé les communautés tchadiennes, ceux qui les ont, une fois de plus, manipulés, instrumentalisés. Mohamed les connaît très bien, car il était auprès de son père. Mohamed savait très bien ceux qui travaillaient pour le pays, et ceux qui travaillaient pour leur intérêt, et ceux qui travaillaient pour son père. Il était conscient de ça. Mohamed n'a pas besoin de faire des sorties inopées à la con, dépourvues d'objectifs, si ce n'est pas une fois de plus rentrer dans le coût des relations publiques. Il aurait pu simplement et purement miser sur la transparence, sur la rigueur, sur l'honnêteté, appliquer la constitution tchadienne à la lettre, que même lui a marché sur la constitution lorsqu'il a accepté de devenir le président d'un parti politique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Des fois, des gens nous disent « Ah ben vous savez quoi, faites confiance à la justice tchadienne », comme dans le cas de M. Masra Succès, l'ancien Premier ministre de la transition tchadienne. Ce qui est aberrant et paradoxal est le fait que même le président de la République tchadienne, dans son fameux livre publié durant la transition, dans le cas de son ancien directeur de cabinet, en l'occurrence M. Idriss Youssou Boy, qui est derrière les barreaux aujourd'hui, il avait dit qu'il ne faisait pas confiance à la justice tchadienne. Elle n'était pas autonome. Assujettie, contrôlée, manipulée, nous avons par qui? Et aujourd'hui, vous demandez au peuple tchadien d'accepter cette même justice que même le président lui-même, avait témoigné qu'elle n'était pas autonome, qu'elle n'était pas apte à juger adéquatement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque nous
prononçons, ce n'est pas parce que nous avons des divergences personnelles à l'encontre de qui que ce soit, ni de X ni de Y. Tout ce qui nous concerne, c'est l'intérêt le plus suprême, l'intérêt collectif. Nous savons très bien que notre pays est très très riche et compétent, a un potentiel sans précédent. Mais tant que le potentiel n'est pas exploité, il demeurera à jamais un potentiel. Et c'est tout. Ce n'est pas un atout. Il faudra capitaliser sur le potentiel, l'exploiter adéquatement. Mais le chien ne va jamais changer son habitude. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous entendez des généraux nous dire des choses telles que la paix chèrement acquise, la paix chèrement acquise, il n'a jamais été question d'une paix chèrement acquise, mais plutôt des privilèges chèrement acquis. Défendre leurs privilèges, leurs intérêts. Et de la sorte, il y aura le transfert numérique après, de père en fils, d'oncle, neveu, frère, ainsi de suite. Il y a une domination sans précédent aujourd'hui, une accaparation de tous les revenus tchadiens, sans précédent. Prenons par exemple le cas du secteur minier. Aujourd'hui, nous avons l'or de Musky confisqué entre les mains d'une élite qui est dépourvue, d'abord dépourvue de logique, de foi, de patriotisme, de nationalisme, de rigueur, de cohérence, hormis la volonté qui anime leur conviction de s'enrichir au détriment de l'intérêt collectif tchadien. Ils s'en fichent royalement des conséquences, car ils sont les hommes des actions, ils ont le pays entre leurs mains. Aujourd'hui, la Sonamic est dirigée par un parent du président de la République tchadienne, un de ses amis d'enfance. Ils ont grandi dans la même concession. Ils se partagent les revenus maintenant du secteur minier. Prenons le cas de l'or de Bata. L'or du Bata, aujourd'hui, une fois de plus, confisqué entre les mains de cette même élite. Les ressortissants de cette région n'ont même pas droit de venir et de vendre ne serait-ce de l'eau pour les orpailleurs. Ils n'ont même pas le droit de se rapprocher. Et je me rappelle, la répression suite à la découverte du l'or de Bata a été menée par l'actuel président de la République tchadienne, Mohamed, qui était le directeur de la DGSI en son temps. Il avait massacré des ressortissants de cette région. Nous prenons aujourd'hui encore une fois de plus le cas de l'antimoine, qui est aujourd'hui, une fois de plus, exploité au Tchad et vendu aux alentours de la Chine, ainsi de suite. Son kilo est quasiment à 67 000 $. Et si nous prenons aujourd'hui le kilo de l'or qui est quasiment à 114 000 $, ces revenus sont entre les mains du président de la République et son cercle. C'est devenu une banque privée. Et tant que nous sombrons toujours dans cette négation, dans cette hypocrisie, dans cette jalousie, dans cette ignorance, nous ne faisons que renforcer ce système dictatorial et despotique. Même si aujourd'hui on va dire, oui, le président il est jeune, il est animé de cette volonté sincère, il ne pourra rien faire. Il aurait pu miser d'abord sur la transparence. Et s'il y avait une justice aujourd'hui, sincèrement parlant, il y a des généraux proches du président Mohamed Idriss Déby, leur place se trouve derrière les barreaux. Ils ont fait massacrer des prisonniers ligotés. Il n'y a pas une justice au Tchad, il y a l'impunité qui existe. Et si aujourd'hui nous prenons les cas de nomination, nous prenons l'administration territoriale, nous prenons le gouvernement, mais subhanallah, à un moment donné, il faudra qu'on arrive à se dire la vérité. C'est des cousins, des amis, des récompenses. Oui, son père s'est sacrifié pour amener un peu ce pouvoir, mais nous, on s'en fiche, on s'en fout royalement, nous. On veut voir le pays progresser. On veut voir l'équité, la transparence, la justice. Et tant que nous n'arrivons pas d'abord à miser sur la vérité, la justice, la réconciliation, il n'y aura aucun progrès. Et c'est pour cela, nous, au niveau du mouvement pour l'unité tchadienne et africaine, un de nos élans, c'est d'abord la commission vérité, justice, réconciliation. Le peuple tchadien doit arriver à un point où ils doivent s'asseoir et se dire la vérité. La vérité, dès les années 1960, toutes les répressions, les exactions commises depuis le règne du président Tambalbaye jusqu'au dernier. Une vérité sans ricochet, sans compromis, une vérité pure et nette, sévère et sec. Une fois la vérité a été élaborée, elle a été dite, rendue à cette étape, la deuxième étape sera la justice.
les criminels, ceux qui ont détourné, ceux qui ont induit ce peuple en erreur seront jugés, condamnés. Et il y aura une réconciliation nationale. Tant que nous n'arrivons pas à avoir la justice, la vérité, la justice et la réconciliation, le reste c'est du néant. Et cette haine et cette jalousie que nous entretenons aujourd'hui entre nous ne fait que renforcer ces régimes, ne fait que renforcer ces pouvoirs. Notre opposition, elle n'a jamais été personnelle. Elle n'a jamais été personnelle. C'est une opposition à l'encontre d'un système despotique et trentenaire, un système sans précédent. Et ces généraux que vous voyez aujourd'hui devant la scène, des hommes que le regretté président Idriss Déby avait créés, avait placé, avait propulsé. Ils n'ont même pas pu défendre son propre intérêt ne serait-ce l'intérêt du peuple tchadien. Aujourd'hui, le peuple se fait marginaliser, massacrer, torturer, induit en erreur, instrumentalisé. Et ils sont conscients. Et ils ont accepté ce désarroi. Car ce qui anime leur volonté, c'est leur intérêt égoïste et petit. Ils ont été achetés à des coûts de milliards. Et ils ont trahi le peuple, ils ont trahi notre génération, ils ont trahi la génération après nous. Et nous, en tant que citoyens et citoyennes engagés, nous devons nous soutenir et nous devons progresser ensemble. Car et je suis sûr et certain qu'un jour viendra, le Tchad connaîtra la paix, l'équité, la justice, la transparence et le mérite. Salam alaikum.